DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Football toujours, 19 décembre 2023, 19 décembre 2024. Cela fait une année qu'il est à la tête de la coordination de l'ASV Club de Kinshasa. Quel bilan faire de la gestion du comité Amadou Diaby une année après? Entre la restructuration du club et la participation dans les compétitions auxquelles l'équipe était engagée, le club a donc connu une période mouvementée. Mais l'analyste sportif Edi Kankou Kadima estime que beaucoup de choses ont été réalisées, d'autres doivent également être réalisées selon la promesse de l'ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football. Une année après, le comité Amadou Diaby a beaucoup fait et je pense que beaucoup aussi reste à faire. Sur le plan sportif, le bilan est positif. L'effet de remettre l'administration sur les rails, de trouver un effectif de 38 joueurs, les payer, le prime à la signature et les salaires, c'est vraiment positif sur le plan sportif et ça se décide même sur le terrain. Aujourd'hui, l'équipe a aligné 5 victoires consécutives. La santé sur le plan technique, elle est très très bonne. Maintenant, le projet turc ASV Club, les Turcs ont eu des problèmes sur le plan politique et la conséquence, le financement des Turcs avait ralenti un tout petit peu. C'est de ce côté-là que le comité doit travailler. Le contrat n'était pas arrêté, mais il y avait ralentissement. Aujourd'hui, j'ai vu les travaux des Turcs au niveau des arénas. Les travaux ont repris, je crois qu'aux centres financiers. Donc, le projet va prendre forme. Ce qui reste maintenant, c'est de doter à l'ASV Club les infrastructures compromis. Il y a aussi toutes les sections qui ne travaillent pas. Il y avait que la section football et le comité avait intérêt de faire fonctionner d'abord la section football parce que c'est la section mère et les autres sections ont besoin aussi de coups de pouce. Je crois que dans ce sens-là, le comité va travailler pour doter l'équipe d'une infrastructure capable et digne de l'équipe et à la hauteur de la convention qui existe entre les Turcs et l'association sportive Vert Club de Kinshasa. Voilà, c'était là l'analyse sportif Edi Kankou Kadima. Et puisque nous parlons de l'ASV Club, il faut signaler que l'équipe vert et noir de Kinshasa joue ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte contre l'Académie Club Rangers à partir de 15h30. Un grand match entre ces deux formations à l'enjeu et donc la première position au classement du groupe B. V Club pour l'instant est en tête du classement avec 21 points alors que Rangers est troisième avec 19 points. Avant cette rencontre à 13h30, la Sikouya qui occupe la 8e position avec 12 points tentera de gagner devant l'équipe de Dauphin Noir pour être parmi les 6 premières équipes qui peuvent se qualifier pour la phase des playoffs. Dauphin Noir pour l'instant est 5e avec 16 points pour 10 matchs joués. Je rappelle qu'au classement dans le groupe B, le FC Saint-Eloi domine toujours les débats avec 24 points pour 10 sorties alors que dans le groupe B, comme je le disais, c'est V-Club qui est donc en tête. Quelques résultats enregistrés en Ligue 2 hier jeudi dans la zone Est B. Le DC Virunga a battu la GS Bukavu 2-0. Dans la zone Centre-Sud, US Kasai a fait jeu égal de 0 but partout contre la Saint-Luc de Kananga. Le dernier club Kundui a été battu par FC Chikas sur le score de 2-0. Et des décisions sont tombées au sein du FC Renaissance du Congo après la défaite mercredi de 3-2 devant Dibumba Sport. Il a été donc décidé après une réunion urgente du comité directeur du club de la résiliation du contrat de 2 ans avec le coach Guy Roger Limolo avec effet immédiat. L'intérim sera donc assumé par le coach Gaspard, premier assistant. Nous avons passé 2 mois pour travailler ensemble avec le groupe Bilvest. Et nous pouvons confirmer que les travaux ont déjà repris sur les sites comme vous le constatez. Les différents conteneurs qu'il fallait évacuer du port de Matadi vers cet endroit sont en train d'être ramenés ici. Déjà plus de 150 sont déjà sur le site.
et vous constatez avec nous, les travaux ont repris depuis une semaine. Le gouvernement tient à ce que ces projets soient réalisés parce qu'il s'agit d'un engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut offrir à notre population et à notre jeunesse des aires DG, des aires où nous pouvons aujourd'hui attirer de grandes compétitions internationales. Fin septembre, nous allons inaugurer Arena. Et le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra avoir la possibilité de décider de la date où il va inaugurer cette Arena à partir du mois de septembre.